La meilleure façon d'obtenir ce que vous voulez est de le mériter. Beaucoup parlent des mentalités et tout cela, et je comprends, c'est important. Mais soyons honnêtes, votre mentalité ne compte pas tant que vous n'avez pas mis en œuvre le travail et les efforts nécessaires. Vous pouvez lire autant de livres que vous le souhaitez, regarder autant de vidéos YouTube que vous voulez sur la forme physique, mais si vous ne passez pas à l'action en allant à la salle de sport et en mangeant sainement, rien ne changera dans votre physique. Et cela s'applique à tous les amis. Ce que je vais vous dire ici est très puissant, mais seulement si vous y mettez du travail. Si vous le faites, cela paie énormément, que ce soit au travail, dans votre carrière ou dans vos relations. Considérer le monde profondément signifie que vous obtenez ce que vous voulez, non pas en vous concentrant sur ce que vous voulez, mais en apportant de la valeur au monde. En faisant cela, vous vous différenciez immédiatement des 90% de personnes qui ne pensent qu'à leurs propres désirs sans considérer les besoins du monde. Le monde ne se soucie pas de ceux que vous voulez. Il se soucie de ceux que vous avez à offrir. Les partenaires d'affaires se soucient de la manière dont vous pouvez leur faire gagner de l'argent. Les partenaires potentiels dans la vie se soucient de savoir si vous pouvez améliorer leur vie. Ils ne se soucient pas de combien vous travaillez dur, si vous êtes une bonne personne, et encore moins de vos besoins et désirs égoïstes. Parce qu'en réalité, ils se soucient de leurs propres besoins et désirs égoïstes. Au moment où vous devenez la personne qui leur donne accès à cela, vous devenez précieux. Et vous, mon ami, devenez le prix. Vous arrêtez de courir après les opportunités et commencez à les attirer. Pour que cela fonctionne, vous devez d'abord devenir égoïste et commencer à penser profondément au monde. 2 conditions doivent être remplies. Premièrement, devenir vraiment précieux pour ceux que vous voulez attirer. Et deuxièmement, être perçu comme précieux. Parlons affaires. Supposons que vous êtes étudiant à l'université et que vous voulez décrocher votre premier emploi dans une entreprise prestigieuse. Voici ce que feraient la plupart des gens. Ils enverraient des centaines de candidatures et en conséquence, ils pourraient obtenir quelques invitations à des entretiens. Ils feraient une préparation rapide aux entretiens et prépareraient des réponses aux questions courantes. Ils abordent l'entretien en voyant l'entreprise comme le prix et en pensant qu'ils seraient très chanceux d'obtenir le poste. Avec cette attitude, ils entrent dans l'entretien en disant quelque chose comme « Merci beaucoup de me donner l'occasion de faire mes preuves et je promets que si j'obtiens le poste, je ne vous décevrai pas. » Soyons honnêtes, qu'est-ce que cela sonne comme? Cette personne court après le poste, elle ne l'attire pas. Maintenant, permettez-moi de vous montrer une manière plus intelligente de procéder. Supposons qu'il y ait un autre candidat qui aborde la situation différemment. Il fait des recherches sur les problèmes que rencontre l'industrie en ce moment et l'impact sur les entreprises auxquelles il postule. Il réfléchit aux solutions à ces problèmes et à la manière dont il utiliserait ses compétences pour mettre en œuvre ces solutions et leur impact potentiel sur les entreprises. Au lieu d'envoyer des centaines de candidatures, il assiste à une foire de l'emploi où il sait que de nombreuses entreprises qui l'intéressent seront présentes. Ce qu'il fait, c'est avoir des conversations authentiques avec des cadres des entreprises qui l'intéressent. Plutôt que de demander s'il peut obtenir un emploi ou de plonger directement dans les problèmes et solutions qu'il a identifiés, il pose une question comme celle-ci. À votre avis, quels sont les plus grands défis que vous pensez que l'industrie et votre entreprise rencontrent actuellement? Les cadres mentionnent certains des problèmes et le candidat dit « Intéressant. Je pense qu'une façon de résoudre les problèmes que vous avez mentionnés serait celle-ci. » Et il parle calmement des solutions qu'il a recherchées avant. En supposant qu'il ait bien fait ses devoirs, le cadre s'intéresse à ce qu'il dit. Plus il discute des problèmes et des solutions, plus le cadre se rend compte que ce candidat connaît son sujet et qu'il serait un grand atout pour l'entreprise. Percez les profondeurs des choses que vous observez et ne soyez jamais superficiel. Après 10 à 15 minutes de conversation, le cadre dit « Nous recrutons actuellement pour des postes de niveau débutant. Je pense que vous pourriez être un bon candidat. Pourquoi ne pas nous envoyer votre CV et nous arrangerons un entretien pour vous ?» Et au lieu de dire « Bien sûr, j'enverrai mon CV immédiatement et je serai tellement honoré d'être interviewé par vous », il répond quelque chose comme « D'accord, pourquoi pas. J'enverrai mon CV cette semaine et voyons si nous sommes une bonne correspondance. » 2 semaines plus tard, il est invité à l'entretien. Il rencontre d'autres cadres et l'un d'eux lui demande «
Pourquoi avez-vous postulé et pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Et il répond, j'ai postulé parce que monsieur Untel de votre entreprise m'a demandé de le faire. Il a dit que je pourrais être un bon candidat. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je veux découvrir si votre entreprise est aussi une bonne correspondance pour moi et si je veux rejoindre votre équipe. Cela change complètement la donne. Il a fait en sorte que l'entreprise vienne à lui et il s'est fait percevoir comme le prix. Maintenant, il demande à l'entreprise, qu'avez-vous à offrir? Ce qui le met dans une position de négociation forte, faisant en sorte que l'entreprise le poursuive. Mais pour être en mesure de faire cela, vous devez d'abord devenir précieux et ensuite être perçu comme précieux. Si vous pensez que vous n'êtes pas précieux, vous devez travailler là-dessus. Si vous pensez que vous êtes précieux, mais que vous n'êtes pas perçu comme tel, vous devez également travailler là-dessus. Et dès que vous devenez cette personne, de nombreuses opportunités viennent à vous et vous commencez à attirer et non à courir après. Et ceci était juste un exemple. Cela fonctionne dans de nombreux domaines, que ce soit les affaires ou les relations. Si vous appliquez ces principes de manière constante dans chaque domaine, vous prendrez une avance considérable sur vos concurrents. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Que pensez-vous de cela? Êtes-vous d'accord? Ou pensez-vous que c'est une absurdité? Merci de me faire savoir votre avis. Merci de m'avoir écouté.